Bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot chaque matin aujourd'hui pour se causer. La réunion nous est déjà jeudi avec la semaine qui finit petit doucement. Alors m'y salue les personnes là que les bien connectées, bien branchées sur les réseaux que vous suivent à nous sur Télé Créole. Et midi Azot tiens beau serré, largue pas aujourd'hui dans l'actualité, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes que nous propose Azot. Et puis nous avons aussi la rentrée des parlementaires, des politiciens là qui commencent à zot bonne speech de manière causée là, annonce à nous des nouvelles pas trop gaillard les nouvelles qui annoncent à nous, mais je pense qu'on a dû méditer quand même pas mal pendant tout ce mois de vacances, et donc nous aurons l'occasion de parler. Mais comme moi midi Azot, la politique m'y parle pas trop, m'y parle juste ce qu'il faut, et la plupart du temps base à nous sur des bonnes reportages qui ont été faits à l'extérieur, et puis sur l'intéressé lui-même l'a dit, donc nous a eu quand même pas mal d'interventions politiques, donc nous a parlé de quelques-uns pour faire passer l'actualité comme il dit. Allez, après une grève que l'on aurait duré 8 jours, un accord a été trouvé entre les salariés et l'industriel sucrier Tereos ce mercredi 24 août. En milieu de soirée, les activités l'a repris ce mercredi soir, et donc à l'usine de Bois-Rouge, les planteurs impactés par le mouvement social l'avaient bloqué l'usine du Gol, donc l'avait dit que ils n'auraient bloqué l'usine, pas bloqué, ils n'auraient bloqué l'usine du Gol si aucune solution n'aurait été trouvée, donc plutôt dans la journée de mercredi, suite à l'annonce de la reprise des activités, les activités de Bois-Rouge l'a repris illico presto comme midi, le blocage des planteurs du côté de Saint-Louis devrait être levé là, donc la compagnie sucrière reprend donc son cours. Une compagnie sucrière pour une année qui est assez compliquée quand même pour les bonnes planteurs, tout ça, puisqu'elle a eu quand même pas mal de grèves. Elle a eu un problème avant avec ils voulaient pas débloquer l'argent. Après elle a gagné l'argent, c'est les employés de Tereos là-bas, l'usine Bois-Rouge là-bas, ils voulaient une augmentation pour Pouzot, elle a pas voulu donner, donc elle a trouvé une solution. Et puis Tereos aussi l'avait dit que lui donner 15 euros par tonne de canne au lieu de 30 euros par rapport à la grève de son employés. Et puis on avait discuté, il y a eu quand même pas mal de discussions qui a été fait, donc les fini maintenant. On va bien voir si l'usinier il tient sa parole, parce qu'en règle générale il dit oui, après arrive il y a toujours un problème dans ce première fois, comme il dit, dans la coupe de canne là, il y a des gros problèmes comme ça de commencement de la coupe. Espérons qu'il durera pas, chaque année sera pareil, parce que là ça sera assez compliqué dans l'histoire. Nous les partis aussi ce mercredi 24 août, c'est-à-dire hier, les représentants des chambres consulaires de la Réunion étaient réunis au siège de la chambre de commerce pour tirer la sonnette d'alarme et unir une voix contre la délibération qui a été adoptée par le gouvernement, qui prévoit une baisse de 10% du niveau de prise en charge de l'apprentissage d'ici 2023, une baisse qui tracasse les chambres consulaires réunionnaises et ils considèrent comme une incohérence de la part du gouvernement. Et pourtant, il dit, elle a besoin de cet argent-là. Et nous, pourtant, nous voit ici à La Réunion, je l'ai remarqué à La Réunion, les centres de formation, les organismes qui proposent la formation, les organismes qui proposent de la formation, ils fleurissent comme des petits bazars sur le bord de chemin. Donc, sur Saint-Pierre, du moins, tous les 100 mètres, nous, on a un centre de formation. Et donc, le gouvernement a dit, là, c'est notre talent, a plus de centres de formation que de gens qui savent faire formazode. Et donc, les 10% là, ils tracassent un peu, il tracasse un peu les bonnes personnes ici, La Réunion, qui occupent et qui gagnent de l'argent aussi là-dessus. La formation, ils rapportent assez gros à ces centres de formation. Mais quand nous parle de formation, on a beaucoup de formations. Les gens ils font beaucoup de formations, mais depuis des années, ils forment, et nous voit pas le bout. Ça veut dire moi comme ça, on a des jeunes, de plus en plus de jeunes qui viennent sur le marché. Mais comme La Réunion n'est pas extensible, là aussi pose un problème aussi. Tout le monde, la travail pour tout le monde aussi. Voilà.
voilà un petit peu pour les affaires. Enfin, en parlant de formation, ce qu'il faudrait faire attention, c'est ne pas faire un arnaque azote aussi sur Internet, parce qu'Internet, on a de la publicité qui dit azote 0 €, et après quand tu regardes le petit astérix dessus, il reste, après il dit azote, on a la monnaie pour dépenser en plus. Et puis c'est une histoire du CFP là, il faut faire très attention là-dessus aussi, parce que maintenant il peut récupérer des informations, récupérer l'argent des formations, quand on travaille chaque mois en règle générale, ou quand on travaille en règle générale, il y a une cotisation, les fait pour la formation, ou l'entreprise y fait, et là il faut faire très attention aussi, parce que maintenant il veut récupérer ça là-dessus. Nous voit sur Internet, il fleurit un tacon d'offres de formation. Après, si vous êtes sur n'importe quelle formation, il faut bien réfléchir, parce que c'est très important, le choix de la formation, parce que après, quand on est dedans, il est assez compliqué. Après, je voudrais dire aussi, il faudrait peut-être penser aussi à des formations que Banaï Diaou il donne un petit monnaie pour certaines personnes. On a eu des retombées, donc sur des personnes qui appellent à moi, monsieur Jour, causer un peu là-dessus. Donc il y a des personnes qui savent en formation, des formations à la misère, comme faut bien dire. Au moindre minute que Zot y arrive en retard, il arrive 1 minute, 2 minutes en retard ou 5 minutes en retard, le ban boug il taxe azot, le ban forme il taxe azot, la comptabilité des autres, le retard n'est pas prévu. Si Zot n'a un retard, il tire dessus. Si Zot est malade, Zot gagne pas un franc. Si Zot l'a manqué, normal que Zot gagne pas. Mais pour les petits trucs simples là, un petit retard de quelques minutes, surtout avec le contexte actuel, avec les transports en commun que les jamais à l'heure, les embouteillages, les barmailles d'école, tout ça là, ils pénalisent un peu ces personnes là. Et nous aussi certains centres de formation que les payés par l'État, les payés par l'Europe, les payés par la région, tout ça là, c'est des formateurs que les là-dedans, ça fait mieux, donc et puis on a aussi le côté administratif qui regarde pas qui ça y perd, qui ça y gagne. On en a un peu qui coûte 30 €, 40 € sur la fin du mois, donc voilà. Alors là, il bien dit ou bien, après il me veut dire il faut bien regarder le contrat qu'on s'avait dit, ou là pas le droit de tomber malade quand on est en formation dans certaines formations comme déjà ou gagne pas la CEDIC parce que n'est pas prévu qu'on gagne la CEDIC là-dedans, elle est trop courte la période pour gagner la CEDIC. Et après voilà, mais après s'il y a taxe aussi, on manque le lundi taxe aux 3 jours, on manque le vendredi taxe aux 3 jours, mais voilà. Et si le formateur n'a pas de nid, ou s'il a point réel, le formateur le malade, c'est les autres les pénaliser, donc le monde l'a nid, il n'est pas payé parce qu'il n'y a pas eu de formation. Voilà en gros. Mais c'est un système, moi j'ai jamais compris comment il fonctionne. Mais ça pas si t'as le nom, mais quand la maniami comme Miko il pense un peu, tout le monde va comprendre c'est quoi il est. Donc voilà en gros. C'est bien d'exploiter aussi là-dedans aussi la misère du monde. Là c'est assez compliqué la situation. Nous il parle aussi de la faillite annoncée de Rennes Market. Donc ils mettent la question sur la chose. Est-ce que c'est une façon de mettre des choses à plat? L'impulsion que souhaitent donner les députés de la NUPES de la Réunion, 781 emplois, sans doute autant qui greffent autour des emplois indirects. Les graves d'après ce que Banaï dit sur le plan social à la Réunion, avec la disparition annoncée de cet acteur de la grande distribution Rennes Market, le rachat de Vendémia, avec l'OPMR qui déplore les hausses et la mort annoncée des Rennes Market, les vacances parlementaires. Voilà, donc les vacances parlementaires finies déjà. Les élus là-bas au Palais de Bourbon, ils commencent avec ça, donc ils commencent à crier un petit peu là pour faire essayer d'entendre les autres voix. Mais ça, il faut bien dire, il fallait attendre. Donc, elle a causé au tout début, avant le rachat, donc l'a bien dit qu'on aurait eu des problèmes, patati patata. Bon, l'État, les bannes de monde qui donnent les autorisations, a donné les autorisations quand même. Maintenant, il faut plus venir crier pour dire ici, là-bas. Ça nous t'est connu depuis avant. Après, ils donnent le travail un peu, le ban député là, pour aller travailler, pour aller causer un peu de les assemblées là-bas, parce que sinon ça, je suis causé de va causer. Alors donc, il parle aussi le fini, la trêve de vacances, la fini. Il y a nous aussi les indicateurs économiques, dans le rouge là pour Rennes Market distribution. Le DNI est venu dans le secteur de la distribution. Voilà, donc c'est ça, les gros humains les plus petits, ça c'est notre toujours connu ça. Et puis il parle aussi des employés qui risquent d'être au chômage. Donc Néna Karine Lebon, Emeline Kabidi et Frédéric
Maillot est député de la 2e et 6e circonscription, les directement concernés par ces 3-4 centres commerciaux là, donc de Mec Distribution qui est implanté sur le territoire du Chaudron, Sainte-Marie, Savannah. Le combat, il dépasse largement le cadre de l'implantation géographique des salariés concernés. La concurrence, il parle de faire une brigade pour enquêter là-dessus. On a la répression des fraudes, pour ça il existe. Quoi il fait pas rien. Il a déjà encore une brigade. Est-ce que ça va changer encore quelque chose encore? Il a aussi des lois clés sur place qui permettent de faire tout ça. Donc voilà un petit peu, nous attendre un peu pour voir comment ça va. Et puis, à force d'appauvrir le peuple, appauvrir tout ça, à vouloir faire du monopole, c'est un moment, le peuple, la tête va gâter, il faudrait arrêter un petit peu. Nous a l'essence, les du monopole, on en a maintenant, si, ils vont comme un accord, il fait un monopole avec tous les magasins, que les fusionnés quasiment ensemble, qui travaillent ensemble la plupart du temps. Donc, voilà. Allez, nous ferme la parenthèse, on aura bien sûr l'occasion de causer là-dessus. Voilà, donc et après on veut dire comme ça, n'a pas que le monopole, n'a pas que les implantations des supermarchés qui fait ça. Après on a aussi des grosses sociétés multimilliardaires qui gèrent ces ces entreprises que j'ai implantées ici la Réunion là. Elle est un peu comme sur le net, là-bas il fait pas de cadeaux, nous a vu l'augmentation des prix actuellement dans les supermarchés, les conséquents. Donc t'as bien pu acheter rien du tout, Donc et après il adapte la publicité en fonction de ce que tu peux retirer au maximum de portefeuille. Donc par exemple il fait des chèques reportés au 15 du mois. Il veut dire quand on fait une paye ou de chèque reporté où les en MEAD où l'a plus l'argent, donc où le salaire il repasse encore dans les autres chèques reportés. Et ça y appelle là-haut du crédit à vie chez tel ou tel fournisseur, telle ou telle personne. Là aussi, il faudrait rouvrir le canette, regarder un peu comment il fonctionne. C'est un affaire que nous va parler. Donc les politiques, les acteurs du terrain va parler. Depuis des années, ils parlent de ça. Rien n'est fait. Toutes les au même point. Donc les produits commencent à augmenter. Tout y augmente. Regarde les autres là, par exemple, nous parle simplement des allocations familiales à la sortie. Vous avez vu toutes les parties dans la poche des commerçants, des grosses sociétés. Donc où ça va, il y a retourne de l'autre côté parce que ces bonnes sociétés là, ils investissent pas à la Réunion. Quand ils disent nous investir à la Réunion. Vous avez investi, les autres investissements, c'est agrandir les autres magasins, propose d'autres produits pour mieux taxer à haut. C'est tout, il investit pas. Et en plus, si il dit, comment il prend de monde pour travailler ici, la Réunion encore, allez regarder dans le magasin, qui fait quoi dans ce magasin-là, Donc, prendre de monde pour travailler ici, la Réunion, la plupart du temps, ils prennent votre famille, votre camarades, votre amis, ils sortent de l'autre côté là-bas, ils arrivent ici. Bon, ça va dire, ok, d'accord, c'est la France, la Réunion, c'est un département français, le français là-bas, on a le droit, tout à fait normal. Mais après, fait jouer un peu la préférence régionale. Après arrête de dire nous comme ça ici la Réunion, on n'a rien que chômer, on a de monde qui travaille pas, tout y grâce autres pièces, autres cases. Et après nous on entend encore sur certaines radios des personnes qui arrivent qui critiquent encore le RSA, qui critiquent encore de monde les misères. Ces bonnes monde là des fois que ça t'y fait là autres. Oui, il est bien de critiquer ces bonnes monde là, est-ce que le monde là a voulu machin. Regarde la conjoncture actuelle, regarde le contexte comment il est. Ça va bien voir, s'il avait travail, mais il pense que le RSA au lieu de gagner 400-500 euros, que pour combien de gagne, il gagne pas ça. Donc s'il gagne 300-400 euros, propose à 800-1000 euros, il croit qu'il partirait pas travailler, il partirait travailler aussi. Après c'est la société clé en place. S'il embauche pas d'autres non plus pour travail, comment il fait? S'il travaille pas d'autres, il met des autres petit contrat dans l'association, petit contrat à la misère, il travaille avec à la misère pendant des années. Un an il fait, il repose un an, il reprend un an, il repose 2 ans. Non, arrêtez un coup. Il faudrait que le gouvernement, il faudrait que les élus, que les sur place là, ils rouvrent un coup les yeux, éditer, arrêtez un coup, le pays est comme ça. Donc la préférence régionale au travail, voilà, un point c'est tout. Les gros postes, il doit pas venir uniquement pour les gens qui sortent à l'extérieur, et les petits postes, c'est bien machin. Après les vrais va dire nous comme ici la Réunion on a des bougs, on a des cadres, tout ça là, mais il faut compter sur le bout des doigts. Et le ban cadre là, remarque bien ban cadre là, la plupart du temps, il est tellement francisé, il est tellement oreillisé, me dirait maintenant il pense pas comme la Réunion, maintenant il parle avec vous, donc voilà, il est pas machin, non. Allez, donc nous ferme la parenthèse, on a fait une apodie aussi, il faut le dire. Alors nous ferme là-dessus. C'est la vérité, maman. Il regarde bien, roule le canette, regardez dans de bonnes entreprises, le Réunionnais, il fait quoi l'autre il fait, et regarde bien le ban moon, il a des bougs qui sortent en France, des femmes sortent en France, il vient ici. Là, point l'expérience, rien du tout, le Réunionnais fait tellement de formations que, en fait, il retrouve à lui, toujours à faire des formations. Allez.
Nous va fermer cette parenthèse-là et puis nous va aller vers le nombre de cas, de nouvelles contaminations au Covid-19 que les en hausse pour la deuxième semaine qui suivent. À La Réunion, près de 6000 cas qui a été recensés sur l'île le samedi 13 au vendredi 19 août. D'après Santé publique France, les données les consolidées par l'agence régionale de santé qui devrait être publiée par le FECTU aujourd'hui, nous a reçu là. Le taux d'incidence, il passe à nouveau des 620 cas pour 100 000 habitants. La Réunion fait partie d'une vingtaine de départements où la circulation du coronavirus est en hausse sur cette période-là. Et nous, notre pays, il trouve un lieu au-dessus de la moyenne nationale, qui est environ de 184 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité aussi est en hausse, il passe au-dessus des 40%, donc 8 fois supérieur au seuil d'alerte que Bana est prévu de faire, de les baser. Alors, nous est sur 20% au-dessus de la moyenne nationale. Il faut pas comparer la Réunion avec la France. La France est 10 fois plus grand que la Réunion et la Réunion c'est un petit caillou dans l'océan Indien. Donc quand il y a 20% là, après la dernière fois qu'on avait parlé de Covid-19, coronavirus, elle avait dit la France maintenant l'Europe est en train de flamber là-bas, il fait passer pas quoi, et là il dit c'est nous les plus forts, nous flambent puis nous prendre feu, il brûle à nous les enferriser peut-être, non? Alors, et là il parle à nous aussi du pic de la rentrée, l'augmentation du nombre de cas de coronavirus l'a démarré il y a 2 semaines au moment des retours de vacances. La hausse, il maintient lui sur les premiers jours de la rentrée scolaire. Une légère baisse du rythme des contaminations est observée depuis la fin de la semaine dernière. Il veut dire ou bien ce qu'il veut dire ou quand on lit la manière cause d'un journal, il dit ou bien là donc les cas l'a augmenté par rapport à la rentrée, le pic de la rentrée scolaire. Il veut dire au ban de monde parti voyager, parti en France, parti battre carré comme l'avait point trop ici à la Réunion. Même il pense que ça parti trappe le Covid-19 quelque part dans le monde. Bon, mais ça parti battre carré en France, pas tu voyager, maintenant la l'avion Covid ici, 2-3 l'avion Covid d'ici, et maintenant il y a le pic augmenté par rapport à la rentrée scolaire. Ça c'est bande de monde, si nous réfléchissons bien dans la logique des choses, c'est des monde que la partie voyager, que l'amène le Covid ici, voilà, en gros. Donc il veut dire, ce qu'il veut dire, quand la pointe trop de Covid, la pointe trop de voyageurs, quand on a trop de voyageurs qui sortent à l'extérieur, le Covid il grimpe ici à la Réunion. Faudrait que maintenant il essaye de faire un cas aussi avec ça aussi, donc. Allez, nous les partis avec à Saint-Pierre qui retire l'arrêté de anti-mendicité, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, avec son recours contre la mairie dans un communiqué, la LDH de la Réunion l'a retiré son recours en annulation contre la mairie de Saint-Pierre concernant l'arrêté municipal anti-mendicité, Saint-Pierre aussi que lui avait retiré ça juste dans la foulée par derrière, il ne servait à rien de pousser son procès s'il a fini de tirer, donc voilà. Par un échange de mémoire entre Zozola Causé, il a dit Zati apprend que le maire de Saint-Pierre a retiré l'arrêté du 12 juillet dernier qui réglemente l'interdiction de la mendicité sur la commune. On a tellement de misère ici la Réunion, on a tellement de monde les machins, des fois le monde seulement un petit 1 euro, il gagne même pas, il gagne 10 centimes, 5 centimes, qui n'a pas fait rien. Voilà, donc et puis la mendicité, c'est une affaire des CCAE quand même ici à la Réunion, parce qu'on a des monde la besoin vraiment, il fait de la mendicité, mais il y a de monde nous a fini vu la mendicité c'est un travail aussi pour vous autres, parce que il y a certaines personnes il y a de jolies bagnoles et il y a la monnaie et moi fini croisé dessus, il dit moi pour vous autres ça gagne 50 € par jour ou 30 € par jour, c'est déjà ça, mais pas toutes les cas les pareils, il y a des gens les vraiment misères ici à la Réunion, donc là il parle d'un cas comme machin. Allez, nous les partis avec Emmanuel Macron que l'a dramatisé mercredi les enjeux de la rentrée en appelant au gouvernement et à la majorité à l'unité pour faire face à la grande bascule liée aux effets de la crise climatique, et lui a parlé de fin de l'abondance et l'a appelé au sens du sacrifice des Français. Donc après 3 semaines de vacances, le chef de l'État a fixé le cap en prenant la parole, donc il a bien causé longtemps au Conseil des ministres, à une allocution exceptionnelle qui a été diffusée en direct bien sûr sur les bandes télévisions d'État. Là il a appelé aussi au ministre au CAIE et à la crédibilité, après comme si le bon ministre c'est pas sérieux, alors donc la point de crédibilité. Et donc après une série de polémiques que la bougé un peu là-dedans à l'été sur la régulation des jets privés, n'est un peu les pas contents, c'est des riches un bon peu l'argent dit quoi, jets privés ne voyagent
agents de jet. Donc voilà. Et puis là aussi, les affaires que là se passer là du côté de la prison, ben là, a voulu faire de la télé-réalité dans les histoires de prison, et donc la mal tournée, gouvernement n'était pas content, tout ça là. Donc voilà. Et après, s'il faut aller en prison faire de la télé-réalité, ben, il pense qu'on a bon peu va vouloir aller aussi là-dedans. Alors, il demande aux Français de faire du sacrifice. Hein. Donc bon, on n'a pas compris le sens. Nana l'a interprété de différentes façons. Mélenchon l'a interprété à sa façon, et puis les membres du gouvernement l'ont interprété à d'autres façons, et puis le milieu l'a interprété à d'autres façons aussi. En tous les cas, chacun n'est pas content de son intervention. Et ben là, il veut pas trop le dire, on dirait au gouvernement, vu que tout à chaque fois que lui intervient, ben là, il massacre lui dans le truc. Et puis nous a vu Macron, on dirait un peu malade, hein, parce que la manière, il intervient presque plus du tout, hein, donc sur les trucs, sauf pour dire que il faut ça. Alors faire des sacrifices pour le climat ou faire des sacrifices pour autre chose, bon là longtemps les gens ils font des sacrifices, hein, donc après quel sacrifice il faut faire, il faut faire comme sacrifice d'animaux, oui, ou ce que vous êtes en train de dire, je fais tellement sacrifice, mais après à un certain moment faut pas une idée à la tête, non. Voilà. Allez, nous on est partis du côté de Bras Fusil, les gendarmes qui découvrent un arsenal de culture de Zamal à la compagnie de gendarmerie. Il était en train de faire une pillage des immeubles. On m'avait dit ça hier avec la partie rod galé sur le mantois, canette, tout ça là, bouteille, tout ça là pour astic azote quand il fait une manifestation sur les toits. Donc là détecter les bonnes odeurs, aussi Zamal, policier là aussi, gendarme là aussi, il connaît bien l'odeur Zamal. Donc là détecté des odeurs de Zamal. Apparemment, on a plus d'une trentaine de pieds là été découverts dans un immeuble où ça avait les bonnes galets sur le toit. Le sérieux, hein, seulement donc m'a pas gagné le temps de voir un petit peu que ça l'a fait avec le Banbouk, il faut qu'on passe en jugement. Donc quand il va passer en jugement, on va dire exactement que ça l'a fait sur ces histoires de galets là et de Zamal là. Mais il revient sur la cause de karting à la prison de Fresnes, la presse de raison que il parle là-dessus aussi, m'avait parlé un petit bout là-dessus, il parle aussi de ça un bon peu. Il dit la prison n'a autant de vocation à punir qu'à permettre la réinsertion. Bon, pour eux autres, c'est pas une punition la prison, c'est la réinsertion. Donc foutre un monde en prison, c'est faire de la réinsertion. Donc l'organisation de l'événement là dans l'établissement pénitentiaire l'a choqué en juillet là, une partie de la classe politique, mais pour Arnaud Philippe Chercheur, spécialiste de la justice pénale, ce type d'activité est vital pour la survie des prisonniers à la réinsertion. Donc il faut donner des cartes, télévision, PS4, PS5, PS6, vous savez pas moi, pour faire le jeu, faire télé-réalité. Bientôt, tu vois un petit peu sur la télévision, nous les pris dans la télé-réalité. Donc après, on fait des rencontres, des trucs machin, de couple, va faire la dilapée, va batailler un peu. Donc voilà un peu la télé-réalité qui arrive petit doucement. Il dit ça en caricaturise, mais moi pas trop loin de la situation. Hein. Ça, il rapporte de l'argent, et il faudrait bien dire aussi, quand il fait de bonnes histoires, il dit la prison pour l'argent pour les machins, la prison, les vétustes, des trucs comme ça. Mais quand il fait de la télé-réalité, là, ça rapporte gros monnaie, gros l'argent, ça. Il y a un taux d'audience à des milliards et des milliards d'euros au fil des années, ça. Peut-être VAC quand même 50% de ça pour faire améliorer les conditions de vie de la prison et construire d'autres prisons aussi. Voilà, c'est une solution peut-être aussi, hein. On va bien voir. Mais là aussi, les bonnes producteurs aussi seront un peu rapides aussi. Là, ils n'aiment pas trop ça non plus donner aussi, hein. On connaît, tout pour les autres, rien pour nous, pour les autres, hein. Donc voilà. Pour nous, pas en prison, nous, bon, allez. Donc, coup de tonnerre dans la vie politique en Thaïlande, le premier ministre Prayut Chan-o-cha, qui vient d'être suspendu, ce 24 août, c'est-à-dire hier, par la Cour constitutionnelle en raison de la trop longue durée de son mandat. Rappelle, ça n'avait parlé de ça aussi, parce que on a un temps pour être au pouvoir, et un temps il faut larguer, il faut partir. Donc il vient de passer 8 ans au pouvoir, personne ne croit pas, et pourtant la Cour constitutionnelle de Thaïlande l'a décidé à 4 voix sur 5 de suspendre le mandat du Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Tout ça dans une demande de l'opposition qui appuie lui sur un article de la Constitution, à savoir sur la limitation à 8 ans de la durée maximale des
2 mandats, voilà. Donc lui il a fait 2 mandats quasiment, il attaque les affaires. Et puis Nadia, on a encore un autre maillage encore. Est-ce que par rapport au coup d'État que lui il a fait, les affaires, il reprend à la période du coup d'État, ou sinon ça, 7 avant il passe. On va bien voir. Hein, donc est-ce que lui sera là encore jusqu'en 2027? On a quand même pas mal de machins qui parlent là-dessus. Hein, donc nous va parler là-dessus peut-être un autre jour, puisque l'heure passe vite. Hein, il s'arrête très très vite. On voulait parler de Japon. On va parler ça demain. Nous aura le temps. Et puis le temps pour moi d'aller sur Cosmo Gramoun aujourd'hui. Qu'est-ce que Gramoun dit nous aujourd'hui? Gramoun est un petit Cosmo bien placé. Hein, donc le temps que m'y arrive sur Gramoun, t'es Gramoun Saoulé. Le Cosmo Gramoun, s'il veut bien arriver, là, voilà. Alors, Gramoun l'a dit, espère pas ça qui arrivera pas. Tout court. Voilà pour le machin. Et nous, on est parti sur la météo avec la Réunion, un beau temps et toute la journée avec des nuages quand même dans les hauts. Ça fait affrayer encore un peu plus. Et puis nous, on a aussi sur les hauteurs, on aura quelques nuages. Hein, donc Mayotte, on a un beau temps plus des nuages. Maurice, le temps l'est plutôt nuageux. Voilà, ce causer la Réunion, l'a fini. Merci Azot. Et puis excusez-nous pour la qualité technique sur la chemise qui débordait un peu du bleu là en raison d'un petit manque d'éclairage apparemment, un reparamétrage de la machine. Allez, Midi Azot, tiens, beau serré la en espérant que demain tout va mieux se passer. Midi Azot, bonne journée Azot à l'écoute des programmes de Télé Créole.